Bonjour, ce dimanche sera le 28e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes toujours sur la route avec Jésus et ses disciples. Après la rencontre qu'on a entendue la semaine dernière avec les pharisiens qui cherchaient à piéger Jésus avec une question sur le mariage et le divorce, Jésus va faire une nouvelle rencontre. Écoute. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint triste et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors cette fois-ci, tu vois, c'est un homme qui vient à la rencontre de Jésus avec une question. Et on l'entend à la fin, la rencontre se passe mal. On peut dire en quelque sorte que ce récit, c'est le récit d'une rencontre loupée. Alors reprenons. Au début, la question de cet homme peut nous étonner, mais quelque part, cette question montre que cet homme est en cheminement. Il veut préparer sa vie pour après la mort. Il cherche à faire ce qu'il faut pour être en relation avec Dieu. Et Jésus l'a bien compris, lui qui cite le Premier Testament. Tu as déjà entendu les 10 paroles reçues par Moïse en haut de la montagne. Ici, bizarrement, Jésus n'en cite que 5. Il en rajoute une à sa sauce. 5 qui concernent les relations entre les humains. La loi de Dieu, c'est aussi l'alliance, la relation avec les autres. Et Jésus ajoute en quelque sorte un autre commandement qui lie entre eux tous les autres. Il faut se débarrasser de tout ce qui peut empêcher d'écouter Dieu, d'écouter Jésus, tout ce qui peut empêcher d'ouvrir son cœur aux autres. Et c'est là où ça coince pour cet homme, parce qu'il n'arrive pas à laisser tout ce qui l'encombre. Alors attention, ne portons pas de jugement sur cet homme, parce que cet homme, en fait, c'est chacun d'entre nous. Est-ce que nous aussi, est-ce que toi, est-ce que moi, nous sommes prêts à tout laisser pour suivre Jésus? Jésus attend de nous un oui, franc, massif. Et très souvent on lui répond « Oui, mais... » Il y a toujours quelque chose qui nous empêche d'aller jusqu'au bout de l'amour, comme Jésus lui-même. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors encore une fois, ne faisons pas de mauvaises interprétations. Jésus ne condamne pas ici la richesse, les personnes riches. Il condamne les richesses, c'est-à-dire ce qui l'empêche de le suivre, ce qui l'empêche d'aller vers l'autre, de prendre soin de celui qui a besoin, bref, tout ce qui empêche d'aimer. Et pour essayer de le faire comprendre, Jésus prend une image qui peut nous déconcerter. C'est quoi cette histoire de chameau? Beaucoup d'explications ont été apportées au cours du temps, mais je pense que finalement la meilleure, c'est d'en rester à l'image elle-même. Jésus compare l'animal le plus gros qui existe dans le pays à son époque et l'espace le plus petit et le plus fin, qui est le trou, ou ce qu'on appelle aussi le chat de l'aiguille. On comprend bien évidemment que c'est complètement impossible. Et c'est bien là où Jésus voulait en venir. Se sauver soi-même, entrer soi-même dans le royaume de Dieu, c'est impossible. C'est Dieu qui nous sauve,
du mal, de la mort. C'est Jésus qui nous conduit vers son royaume. Ce que Jésus nous demande finalement, c'est d'avoir confiance en lui, de se laisser guider, de croire en son amour infini. Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Tu le vois, la question de l'homme riche sur la vie éternelle trouve finalement sa réponse dans ce dialogue entre Jésus et Pierre. Pierre, en bon témoin de tous les disciples, se pose à l'inverse du jeune homme. Les disciples, eux, ont bien tout quitté pour suivre Jésus. Et Jésus d'annoncer, pourrait-on dire, la récompense. Se débarrasser de tout ce qui encombre et suivre Jésus, c'est finalement trouver dans sa vie beaucoup plus que ce que l'on a laissé. D'une famille de sang, les parents, les frères, les sœurs, on gagne une famille bien plus grande, la communauté de tous ceux qui sont amis de Jésus. De sa maison, on gagne une maison encore plus grande, la communauté, ou ce qu'on appelle l'Église avec un grand E. Facile tout ça? Eh ben non. Et Jésus ne cache pas d'ailleurs qu'il y aura des moments difficiles. Mais n'oublions pas ce qu'il nous a promis. Tout est possible à Dieu. Père, je désire faire ta volonté, je désire te servir. Mais te servir, c'est imiter Jésus et regarder mes frères. C'est voir le malade et le visiter. C'est voir le tricheur et ne pas le juger. C'est revoir celui qui m'a blessé et le pardonner. C'est consoler celui qui pleure. C'est ne jamais désespérer. Père, je me rends compte que pour te servir, il me faut beaucoup de courage et de force. Aide-moi sur ce chemin. Donne-moi ton Esprit Saint. Merci Seigneur. Amen.